Quand j'étais jeune, j'ai travaillé dans une société espagnole. Moi, j'ai rêvé toujours d'aller en Europe. Un jour, ma sœur m'a dit, viens chez moi en Belgique pour se promener. Elle m'a envoyé un papier pour faire le visa. Je suis venue à Bruxelles 6 mois. Je me sentais bien. J'aime bien Bruxelles. Je préférais rester ici, mais je suis retournée au Maroc. J'ai vu la différence. J'aime bien l'Europe. Je trouve qu'il n'y a pas de différence entre les pauvres et les riches. La loi, la même pour tout le monde. Au Maroc, les riches vivent mieux que les pauvres. C'est ça la différence. D'après les organisations mondiales, le 8 mars est la journée internationale de la femme. Selon le grand rôle que la femme offre à la société, elle mérite plus qu'un jour de fête sur l'année. C'est elle, la maman qui donne vie aux enfants qui seront les femmes et les hommes de demain. C'est elle, la mariée qui offre un foyer heureux à l'homme. C'est elle, la sœur qui tient la main de ses frères et sœurs pour mener une vie de famille. En plus de ses rôles humains et naturels, la femme fait tous les métiers qui existent. C'est elle, l'infirmière, l'enseignante, la policière ou la jardinière. En fin de compte, on peut dire que la femme représente toute la société. Alors, elle mérite 365 jours de fête. Dans toutes les langues du monde, je dis bonne fête à toutes les femmes. Je vais parler des principales valeurs que j'aimerais passer à mes enfants, qu'ils soient filles ou garçons. L'éducation, les bonnes manières, le respect de soi, de soi-même et aux autres. Je voudrais aussi qu'ils voyagent beaucoup. Comme ça, leur esprit sera plus ouvert vers les gens. Ils vont développer leur façon de voir le monde. Mon fils doit être un bel homme, avec des principes, un homme bon, qui doit donner, être l'exemple d'autres qui vont venir après lui. Je voudrais aussi leur apprendre la force de la prière. J'aimerais bien que mes enfants prennent le temps de parler à Dieu, le véritable Dieu. C'est lui qui a créé toute l'humanité, tout l'univers. C'est lui qui connaît chaque donnée sur cette terre. L'héritage de mes enfants. Chaque année des heures, j'apporterai ma mère. Je vais faire un petit château pour nous deux.
Et tous les jours, je vais lui dire des mots doux. Je vais pêcher pour elle du poisson, ma mère aime les fruits de mer. Je vais faire un feu pour la réchauffer. Je vais me promener avec elle sur l'île et je vais écouter sa biographie, la biographie de ma mère. Malheureusement, il n'y a ni île déserte, ni maman. Je demande à tous ceux qui ont encore une maman en vie, s'il vous plaît, dites-les des mots doux, des mots de tous les jours. J'espère que nos enfants feront pareil et seront gentils avec nous. Depuis 5 ans, je suis en Belgique. Quand j'étais enfant, j'allais à l'école avec tous les Marocains. Je n'aimais pas les Français. J'ai décidé de ne plus aller au cours. Le professeur ne prenait pas les présences. C'était bien pour moi. Mais à la fin, le bulletin était là et la note aussi, 0. Un 0 qui m'a envoyé en Belgique. Et du coup, j'ai quitté l'école. Dommage. Arrivé en Belgique, j'ai décidé de suivre des cours de français. J'ai dit aux gens qui arrivent en Belgique, il faut absolument suivre des cours de français en néerlandais. Franchement, on s'en sort plus libre. Tout le monde. Merci à ceux qui m'ont parlé français. Surtout le SIDAS, on s'en sent en famille, on s'en sent à l'aise. Messieurs, dames, pourquoi je suis si femme? Pourquoi suis-je bête et sombre? Un homme. Pourquoi je perds quand je marche seule dans les ruelles de Bruxelles? Parce que tu es faible. Tu as besoin de la protection d'un homme. Pourquoi je dois avoir les clés en main à minuit? Pourquoi tu perds de lui? Pourquoi tu me salis? Pourquoi tu me juges? Tu n'es pas mon maître. Pourquoi je dois me soumettre? Pourquoi je dois justifier les centimètres de ma jupe? Pourquoi tu es si courte? Tu n'es pas vite? Pourquoi tu m'insultes? Tu ne prends pas comme ça. On discute. Tu me dégoûtes. Alors dis-moi, pourquoi tu me bats? Pourquoi tu me tues? Parce que je t'aime à mourir. Ce n'était pas mon choix de quitter mon toit, de partir de chez moi. Ce n'était pas mon choix de voir mon pays en guerre, ma maison, mon école, mon quartier tout détruit, de voir ma famille, mes amis, mes voisins, mes proches morts sous les décombres. Ce n'était pas mon choix de risquer ma vie à la mer, de faire tout ce trajet. Ce n'était pas mon choix
de devenir un chiffre dans la liste des ONG, de faire la file devant le bureau d'asile, de devenir SDF dès mon plus jeune âge. Ce n'était pas mon choix. De voir le regard de ceux qui m'ont accepté et de ceux qui m'ont refusé. Ce n'était pas mon choix d'étudier la guerre 14-18 et vivre celle de 2018. Ce n'était pas mon choix de voir ma vie en noir, mon enfance en cauchemar. Si j'avais le choix, je serais restée sous mon toit. Je ne serais jamais, jamais partie de chez moi.